À la suite du décret présidentiel fixant la tenue officielle en Guinée des élections législatives et communales le 24 mai 2026, les déclarations de candidature se multiplient à travers le pays. À Boké, ils sont nombreux les jeunes à afficher leur ambition de manifester leur candidature afin de pouvoir briguer le poste de maire ou de député. Une mobilisation qui suscite tant d'espoir et d'interrogations au sein de la population de Kakandé. Mais au-delà des ambitions affichées, les citoyens attendent impatiemment des profits des différents candidats capables de répondre à leurs préoccupations quotidiennes. Tout le monde peut faire quelque chose, mais Boké a besoin de personnes soucieuses du développement de la localité, des personnes intègres et des personnes surtout disponibles. Vous savez, c'est pas facile d'être maire à Boké et c'est facile aussi d'être maire. Mais il y a une seule chose que moi j'ai remarqué, tous ceux qui se présentent aujourd'hui, qu'ils veulent être candidats, c'est des personnes qu'on les connaisse. Mais beaucoup parmi eux, c'est des personnes qui ne sont pas connues. C'est-à-dire, quand je dis ne sont pas connus, quand il y a les initiatives des jeunes, on ne les voit pas. Beaucoup d'entre eux, sauf certains qu'on les connaisse. Mais on s'était, puisqu'il y a aussi les critères d'éligibilité qu'il faut tenir compte. Parce que tout le monde ne peut pas être candidat. En tant qu'homme politique, en tant que citoyen aussi de Boké, je réitère que Boké n'a pas besoin des opportunistes. Boké a besoin des personnes intègres, soucieuses pour le développement socio-économique de la localité. La commune urbaine de Boké argumente d'autres filles et fils de Kakandé regorge d'énormes ressources humaines et matérielles pouvant gérer ces collectivités. Il estime que les jeunes et femmes de Boké ont énormément souffert à cause des promesses non tenues. C'est pour inverser cette tendance qu'il en appelle les différents candidats à expliquer de manière détaillée leurs projets de société à la population. Un jeune peut se présenter à Boké, mais un jeune qui peut faire quelque chose pour Boké. Il ne s'agit pas de venir faire la promesse à la jeunesse, tu dis quand je votez pour moi, quand je serai élu, je vais faire ça, je vais ça. C'est pas ça. Il faut que tu viennes à la radio, tu fais un débat pour que la jeunesse sache ce que ton programme. Si, exemple, moi, si je ne connais pas le programme de quelqu'un, je ne voterai pas pour toi. La jeunesse qui est à Boké, nous sommes dans les difficultés. La jeunesse ne travaille pas. Si un jeune vient pour se présenter, la jeunesse peut voter pour lui, mais à condition s'il pourra tenir la promesse. Mais si la jeunesse de Boké ne se donne pas la main, on va élire quelqu'un d'autre aussi qui fera quelque chose comme les anciens. À l'approche des prochaines échéances électorales, nombreux sont ceux qui insistent sur l'importance du choix éclairé des électeurs afin de favoriser le développement durable de cette ville minière. La jeunesse de Boké et les femmes ont énormément souffert à cause des promesses non tenues. Cette fois-ci, nous voulons une personne capable de résoudre réellement les problèmes de la population. Au cours des années précédentes, nous avons entendu de nombreux candidats faire des engagements qu'ils n'ont jamais respectés. Tout cela doit changer. Ce n'est pas parce que les gens te soutiennent que tu remporteras forcément la victoire. Il faut surtout présenter des projets solides, capables de sortir les jeunes du chômage et de favoriser le développement de la commune urbaine de Boké. Pour plusieurs citoyens, le futur maire de la commune urbaine de Boké devra avoir un profil lui permettant de porter haut la vision, l'ambition et le souci commun d'une jeunesse déterminée à transformer la commune urbaine de Boké en une vitrine.